Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité. Donc ici on va voir comment exploiter une faille XSS avec un attribut, dans un attribut, avec les signes supérieurs et inférieurs qui ont été encodés. Donc on a un laboratoire qui reflète une vulnérabilité cross-scripting dans la fonctionnalité de recherche du blog, où les symboles inférieurs et supérieurs ont été encodés. Donc pour résoudre ce laboratoire, il faut effectuer une attaque cross-scripting et injecter dans l'attribut une alerte fonction. Donc on va afficher un pop-up. Ici, on n'a pas besoin de logiciel comme OWASP. On va le faire directement avec les fonctionnalités du navigateur. Donc ici, on est sur un navigateur Firefox. La première chose qu'on fait, c'est on accède au laboratoire, on clique sur Access the Lab et on atterrit sur le blog avec la fonction vulnérable Search. On met une chaîne au hasard et on regarde qu'est-ce que ça donne. Donc on fait Search. Là, on voit que la chaîne est reflétée, donc elle est remise là et en même temps dans la recherche. Et nous allons voir ce qui s'est passé dans le code source. Donc là, on appuie sur F12, on clique sur Inspector, CTRL F, on a la chaîne ABC, et là, en appuyant sur Entrée, on va voir un endroit où ça nous intéresse, où la chaîne ABC se trouve. Donc là, alors là, on a le tag H1, donc c'est le tag qui nous affiche 0 search result for ABC. Et là, on a la fonction qui d'entrée de l'utilisateur. Donc on a le type texte, le placeholder, le name search et la value qui est la valeur ABC. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la valeur ABC là, elle est mise entre guillemets. Donc si on arrive à manipuler ou à sortir ces guillemets là, on pourra sûrement injecter du code. Mettons un guillemet pour voir ce qui se passe. Et mettons un autre, un test par exemple. Et voyons si ça sort ou pas de l'attribut. On recherche au même endroit notre chaîne ABC, donc là elle l'a trouvé. On voit qu'il y a la valeur ABC et la valeur test. Donc là, ça, comme la valeur elle est derrière l'ABC, ça veut dire qu'on a cassé l'attribut et on a pu mettre autre chose derrière. Donc là, il y a une injection de code. Vu que j'ai pas mis du JavaScript, là, ça fonctionne pas. On va mettre du JavaScript et on va utiliser onMouseOver égale. Et là, on ressort l'attribut et on va mettre l'alerte 1. Alors, qu'est-ce que c'est onMouseOver? onMouseOver, en fait, c'est quand le curseur de la souris va sur une chaîne, par exemple ABC, ça va activer, par exemple, du script JavaScript dans cet exercice-là. Donc c'est un attribut qui sert à ça. On peut avoir un autre attribut, par exemple, qui clique, ou quand la fenêtre se réduit et tout ça, mais là, onMouseOver, ça va être le plus simple. Dès qu'on mettra la souris, par exemple, sur le ABC, ça va activer le script. Faisons la recherche pour voir si ça fonctionne. Là, ça nous dit qu'on a résolu notre laboratoire. Donc, c'est bon. Et pour voir si MouseOver fonctionne, parce qu'on n'a pas vu le pop activé, mettons le curseur sur ABC pour voir si ça active le pop-up. Hop, et là, c'est activé le pop-up qu'on a mis en alerte. Donc, c'est bon. Il faut faire super attention à ce genre d'injection. Là, on voit qu'il y a une mauvaise feneterisation. Il y a des caractères interdits qui devraient pas être passés. Par exemple, là, le guillemet qui ne devra pas être passé nous a permis à nous de casser l'attribut et d'injecter du code. C'est pour ça que normalement, il faut utiliser des fonctions ou des librairies qui permettent de bien gérer ce genre de sécurité. Merci d'avoir vu cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre des pouces bleus.